Salut, c'est Clément. Suite à un changement de programme, je cherche une à deux personnes pour faire l'école des guerriers. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse depuis longtemps, c'est le moment de postuler via le lien qui est dans la description. Sautez le pas et vous allez voir que ça va changer votre vie. Et preuve en est, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous partage le témoignage d'un ancien client qui raconte comment l'école des guerriers l'a impacté et comment ça continue de l'impacter au quotidien, comment il s'en est nourri et tout ce qu'il a pu en tirer. Donc, je vous laisse avec mon client et encore une fois, si vous voulez postuler à l'école des guerriers, c'est le moment. Postulez via le lien qui est dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Bonjour, je m'appelle Ghislain. J'étais ici pour témoigner sur l'école des guerriers. Euh, J'arrive sur mes 50 ans, donc ça va, j'ai accepté. Les 40 étaient beaucoup plus difficiles. Le 50, c'est cool, je me sens bien. Et j'ai vécu une rupture début 2019, janvier 2019. Une rupture après une longue période de vie commune, de couple, pas loin de plus de 10 ans même. Et cette rupture m'avait, sur le coup, en janvier, j'étais détruit. Complètement détruit, en tout cas je me sentais complètement détruit. Et là, pour moi, la seule solution, j'arrivais pas à me sortir en fait quand j'étais complètement, je fondais à vue d'œil, j'étais perdu. Je me rendais compte en fait compte de toute la merde que j'avais créée, culpabilisé à mort de perdre cette femme qui était formidable. Et tout ça parce que je réalisais en fait comment que j'étais durant ces dernières années, que ce soit avec elle, avec moi, enfin avec tout le monde en fait compte. Et je me suis vu comme un gros connard qui limite méritait même pas qu'on s'intéresse à lui quoi. C'était dramatique. J'en suis arrivé jusqu'à penser carrément à mettre fin à ma vie parce que je me suis dit, il n'y a pas d'autre solution. Chaque jour qui passait, je me rappelle tout le mois, ce mois de janvier. Ce mois de janvier, chaque jour était une épreuve de plus. Chaque jour, je me rendais compte que j'étais une merde. Et je voulais en finir, quoi. Cette douleur, je veux juste en finir. Et pour moi, la seule solution, voilà, c'était d'arrêter de vivre. J'ai pas d'autre, j'ai rien d'autre, non, rien d'autre. Pas d'autre solution. Enfin, en tout cas, je n'en voyais pas. J'étais là-dedans, j'étais dans une dépression totale. Et voilà, j'ai vu un pont et pour moi, c'était ça, quoi. Il fallait voilà, sauter de ce pont et ça aurait été solution la plus facile pour tout stopper, quoi. Et je sais pas si c'est la peur, mais non, je pense que en fait, quand j'ai pas voulu faire vivre ça de plus à ma famille, à mon fils, aux gens qui m'entourent, je me suis dit, putain, t'as déjà été un sale con pendant toutes ces années, et tu veux terminer en étant encore plus con, et je dis non, je peux pas, quoi. Et comme ça, ce truc-là, je dis, il faut que je m'en sorte. Et puis, à force de traîner un petit peu à droite à gauche, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, et puis j'ai découvert ce que... Ah non, j'ai commencé par une séance, par aller voir un psychologue, qui m'a beaucoup aidé, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Et j'ai commencé un peu à m'intéresser
parce qu'elle me donnait des choses à faire, des petites séances je me rappelle plus, mais des petites séances, des petits exercices à faire chez soi, et elle me donnait des liens YouTube, et par ça, j'ai réussi à trouver, en fait, quand je suis tombé sur ce qui s'appelle le développement personnel. Développement personnel. Pour moi, développement personnel, je ne connaissais pas, moi. Je dirais 2019, j'avais 47. 47 ans, je connaissais pas le développement personnel. Je dis, putain, quoi ce truc? J'ai commencé à regarder, j'ai commencé à tomber sur ce qui m'accrochait le plus, et à commencer à lire des choses et tout ça. Après, j'ai appris la méditation, j'ai commencé à faire de la méditation. Très bonne chose la méditation, mais pas évident. Et à ça, après, je me suis rattaché à des coachs en développement personnel. J'en ai suivi un en particulier qui est une très belle personne, très simple, très bien, très très bien. J'ai essayé aussi de suivre parce que coach en développement personnel, il y avait des événements de temps en temps, des rencontres qui se faisaient, mais c'est quelque chose qui était assez distant, et je trouvais que la distance là était pas top. Alors j'ai essayé un coach de vie proche de là où j'habite, et donc j'en ai même contacté deux, maintenant que j'y pense, deux différents, mais ça allait pas. Je me rappelle, il y avait un coach de vie, c'était une dame, très gentille, très sympa, très ouverte. Et durant cette période-là, en 2019, je m'étais inscrit sur des sites de rencontres parce qu'il fallait que je bouge. Et il fallait que je rencontre du monde et que je passe à autre chose. Enfin, bref, j'ai vraiment essayé plein de choses. Et bon, je faisais des séances avec cette coach. Ça allait, je parlais. Pas vraiment l'impression d'avancer, mais on va dire quand j'avais la séance, sur le coup, ça me faisait du bien. Et voilà. Jusqu'au jour où je tombe sur Tinder, je tombe sur cette coach. Je dis mais je sais pas, alors je me suis limite pas dire senti mal pour elle, j'ai pas voulu, je vais pas la juger ou autre, mais ça m'a créé un genre de malaise. Donc j'ai arrêté aussi ça, j'ai eu d'autres coachs qui faisaient pas de la bienveillance, mais je me rappelle plus comment c'est, la clairvoyance. La clairvoyance. Qui remontait dans mon passé, voilà, comment j'étais, d'où ça venait, ce que je ressentais. Et je sais plus quand c'est que j'ai commencé, comment je suis tombé sur Clément et sur ce qu'il proposait. Je pense que ça devait être aussi dans les vidéos YouTube, et j'ai commencé donc à m'intéresser, à suivre ce qu'il disait. Je trouvais que ce qu'il disait, ça me parlait énormément. Ça me réconfortait pas forcément, mais ça me parlait. Et j'ai voulu aller plus loin. J'ai commencé à prendre contact, et on m'a proposé de rentrer dans du coaching, de m'inscrire pour justement cette école des guerriers, où quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. Je me suis dit, bon, ben voilà, écoute, t'as déjà essayé plein de choses. Qu'est-ce que tu risques? Essaye. Et j'ai d'abord fait une séance, alors que je n'étais pas encore inscrit, je me rappelle, j'ai fait une séance de test. Pas une séance de test, c'était pas une séance de test, mais j'ai été invité à une séance une séance pendant cette école de guerrier, c'est-à-dire pendant que les gens pratiquaient justement, et ils faisaient les pratiques entre eux, parce que ça reste, en fait, tout ça reste encore après un noyau, ça perdure. Les gens faisaient des séances de temps en temps entre eux.
J'étais donc invité à une séance, ou je me suis invité à une séance, je sais plus trop. Et j'étais plus là en mode observateur, un peu voir comment que ça se passe. J'ai eu envie d'aller plus loin et voilà, j'ai continué, je me suis inscrit. Et waouh! Je pense que si j'arrive déjà, ne serait-ce qu'à faire cette vidéo, c'est simplement grâce à ça, quoi. Je me suis rendu compte, en fait, compte de tout ce qui allait pas chez moi, ou de tout ce qui... j'ai pas envie de dire de ce qui allait pas, mais ma façon de voir que j'avais, ma façon de voir les choses, d'appréhender la vie, l'éducation que j'avais eue, mes convictions personnelles vis-à-vis de moi, vis-à-vis de comment se comporter dans la vie, comment il faut être. C'est toujours dans ce principe. La vie est dure, faut être dur, faut se battre, pas de cadeaux. J'étais limite pas d'attache, pas de sentiments. J'étais limite à croire comme ça, quoi. À être sûr, voilà, si t'as pas d'attache, t'as pas de sentiments, ben, rien ne peut t'atteindre, tout ça. Connerie. Et durant ces séances, c'est pas toujours facile, mais justement, j'ai appris à me dépasser, à devenir quelqu'un de plus ouvert. Alors évidemment, tout ce que j'avais fait déjà avant m'avait déjà beaucoup aidé, hein. Que ce soit même ce coach de vie qui aujourd'hui, ou je dirais plutôt, c'est les clairvoyants que je voyais, que je trouvais à la fin presque inutile. Non, il y a quand même quelque chose à chaque fois qui m'a aidé. Mais cette école des guerriers, elle a été... ça a été un apport pour moi, c'était quelque chose... c'était une révélation. J'ai vraiment évolué, en fait, quand j'ai pas changé, parce que je sais qu'après, enfin, mes amis, ou d'autres personnes qui me connaissaient très bien dans l'intimité, vous voyez, mais t'as changé. Et je leur disais non, j'ai pas changé, je suis toujours moi, c'est toujours Ghislain, je suis toujours le même. J'ai juste évolué, en fait, compte. J'ai évolué. Ce que je sais, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu, donc j'ai évolué. J'ai commencé à comprendre mes émotions, et surtout en profondeur, aller voir qu'est-ce que je ressentais, et être capable d'aller voir pourquoi je ressentais ça. Qu'est-ce qui faisait que je pouvais être mal, ou que je pouvais penser ça, voir comment, enfin, mon regard sur les autres aussi, mon approche sur les autres. Alors, j'étais incapable, j'étais pas ouvert d'esprit, j'allais pas voir les autres. C'était dans mon coin, si tu venais me voir, ok, on parlait, mais j'allais pas, moi, te voir, dire, bah, salut, je m'appelle Ghislain, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Aujourd'hui, je le fais à l'aise. J'ai encore ce petit déclic des fois qui reste. Mais j'y arrive. Avant, c'était impossible. C'est dans mon coin. J'étais limite antisocial. Je dis pas que j'aimais pas les gens, mais j'étais limite antisocial. Et aujourd'hui, j'aime aller voir les gens, j'aime leur parler, je leur parle, je suis capable de parler de ma vie et de m'intéresser à la leur. Et en fait, quand j'arrive à être moi-même, j'arrive à être simplement moi-même. C'est alors c'est pas fini. C'est pas fini parce que j'ai fait cette école des guerriers. J'ai continué par la suite encore à participer à des séances. Et puis après, par la suite, j'ai arrêté. Il y a eu toutes ces époques. Enfin, il y a eu cette époque du Covid et tout ça qui m'ont fait tout arrêter. Parce que j'avais même arrêté de courir, j'avais tout arrêté. Comme un moment où j'ai eu besoin aussi de repos parce que je me sentais bien. Et
j'ai eu besoin de ce repos-là et ça m'a fait du bien. Et dernièrement, j'ai eu de nouvelles déceptions, de nouvelles peurs qui sont arrivées. Et je sais qu'aujourd'hui, je peux m'appuyer sur ce que j'ai vécu. Je le vis plus pareil, je le vis complètement, je le vis différemment. Je sais que j'ai peur, je suis capable de dire que j'ai peur. Je sais quand je me suis mal comporté ou que j'ai été, que j'ai pas été correct, ou que j'ai pas été, je sais l'admettre, je sais me pardonner, je sais pardonner aux autres. Je suis pas parfait, c'est pas le but, mais je peux dire qu'aujourd'hui l'école des guerriers m'a fait évoluer. Et encore aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive quelque chose, j'arrive à utiliser cette canne, cette expérience que j'ai vécue, j'arrive à l'utiliser pour tenir bon et pour voir ce qui va pas en moi, alors, quand on est dans un moment difficile, on est dans un moment difficile. Je suis pas le Dalai Lama, je veux dire, je reste sensible. Moi, mon souci aujourd'hui, mes problèmes aujourd'hui à moi sont toujours des problèmes de cœur. Je suis un peu comme celui qui, quand il aime une fille, genre il l'aime pour la vie. Et il s'attache et tout ça. Et donc quand ça s'arrête, ou quand il y a quelque chose qui va pas, je le vis pas très bien. Je suis pas, ça m'attriste beaucoup. J'ai beaucoup de tristesse. Je le sais, je sais pourquoi aujourd'hui. Je le comprends. Et les erreurs que j'ai encore faites, j'arrive à les comprendre. Et je continue. Et c'est ça qui est top. C'est que cette machine, de l'école des guerriers, elle s'arrête pas. Elle reste en moi. Et ça, elle continue à travailler. Elle continue à agir. Comme sur du long terme. Ça a été une période, voilà, où j'ai travaillé là-dedans. Et aujourd'hui, je peux dire que ouais, c'est une béquille sur laquelle je peux m'appuyer quand j'en ai besoin. Du jour où ça va, quand tout va bien, je marche, machin. Je reste malgré tout, même quand tout va bien, je reste encore, j'essaye de rester éveillé. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est pas fini. Je continue, j'évolue. Je ne fais plus partie de l'école des guerriers. En tout cas, je ne suis plus, on va dire, dans le programme. Mais le programme, il est encore en moi. Et ça s'arrête pas. Ouais, voilà. Alors, je voudrais remercier, j'en profite pour remercier tous ceux que j'ai croisés durant ces expériences, durant ces rencontres. Clément, bien sûr. Clément, c'est un mec formidable. Tous ceux qui l'ont côtoyé, je pense que personne ne pourra dire le contraire. C'est un mec formidable. Et je vous encourage vraiment, hein, si vous avez des doutes, tentez l'expérience. C'est pour une vie. Bon, je pense que j'ai été long. 20 minutes qui s'affichent. Je suis désolé. Mais voilà. Ça, c'était ma life. Bonne continuation à tous.